Bienvenue au jardin partagé Gorky. La ville met à disposition des habitants un terrain de 800 m², ici, au pied des Tourailleaux, avec l'intention qu'il devienne un jardin ouvert aux habitants. Il y a des parcelles qui sont gérées par des petits collectifs. On a pas mal aussi de formations qui sont organisées par la ville et qui se font au jardin et dont ils peuvent bénéficier. Mais en vrai, les gens, ils viennent pour discuter, pour être tranquilles, pour sortir de chez eux, pour avoir un moment au calme. Pour s'installer, boire un thé, partager un gâteau, discuter. On est dans un environnement, dans un cadre qui est tellement merveilleux. C'est nécessaire, c'est vital. L'objectif du jardin, c'est de se reconnecter à la nature. Le deuxième objectif très important pour nous, c'est de créer du lien, d'apprendre à se connaître dans un cadre sympa, calme, apaisant. Voilà, on a l'impression de ne plus être en ville. Nous, ce qu'on souhaite au sein du jardin, c'est travailler autour des 5 sens. Apprendre à observer, à s'émerveiller, apprendre à sentir, à identifier à partir de l'odeur. Telle plante, elle sent comme ça, donc je peux l'identifier. Apprendre à écouter les oiseaux. On travaille aussi avec les chants des oiseaux. Apprendre à s'arrêter, à se poser, toucher, parce que ça aussi c'est très important. On sent que les enfants, ils ont envie de manipuler, toucher la terre, la sentir, revenir à des choses très essentielles, très basiques, mais qui nous manquent tellement et qui nous font tellement du bien en plus. Coucou! On est accueillis par les petits oiseaux. C'est un endroit normalement qui se veut très très convivial. Pour les cultures, on décide tous ensemble. Ensuite, on plante, on entretient le jardin, mais c'est collectif. On a tous un petit point commun qui est, on aime gratter la terre, hein. C'est ce qui nous rassemble. Mais après, c'est le vivre ensemble, le faire ensemble, c'est ça qui nous tient, nous. Autre, voilà, il y a un atelier là aujourd'hui, c'est de la peinture sur bambou. C'est des tuteurs pour attacher nos plantes. On essaye d'associer légumes et fleurs. C'est la biodiversité, hein. Ça aussi, c'est quand même une des bases de nos grands principes de jardinage. Respecter la biodiversité et on laisse un maximum la nature faire jouer son rôle pour notre jolie planète. Voilà. La Christophine, c'est ça. Alors, on le sort, voilà. Ça va germer ici. Et une fois qu'il aura germé, il va suivre là. Il va aller sur la tonnelle. Et on va avoir plein de Christophine jusqu'à octobre-novembre. Je remets un petit peu de terre dessus, un petit peu de paille dessus. Dans ce jardin, il y a 8 parcelles de terrain qui font 15 m². Chaque personne gère un petit peu à sa façon. On n'utilise pas d'engrais, on met que du TO. On peut manger les pommes de terre, on peut manger de la laitue, il n'y a pas de pesticides. Ce sont des choses qui ont du goût. On a quand même la visite des écoles qui viennent visiter le jardin de temps en temps. C'est très très émouvant, d'autant plus que quand les gens y passent à côté et ils voient la production, ils sont très satisfaits. DESFEC cherche à promouvoir l'écologie intégrale et solidaire pour promouvoir une mode de vie durable. Les gens adorent, donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'on aimerait vraiment partager nos savoir-faire. On va essayer de sensibiliser aux intergénérations des différents âges, différentes cultures et pour appliquer un mode de vie durable et avec nos mains, avec ce qu'on a localement ici. On cherche aussi à travailler avec les différents organismes pour accélérer la transition écologique. Actuellement, on a quelques étudiantes de Nanterre Université qui viennent ici pour préparer leurs bébés, on va dire. C'est la luxe, parce qu'en général, dans les magasins qu'on trouve, c'est les pédagogies secs qui viennent de Chine. Et là, on a la pédagogie Made in Nanterre.